Yo 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 les Snyder Cutters et les Snyder Cutters, bienvenue à toutes et tous sur Earth 214, le podcast français dédié à l'univers de Zack Snyder Justice League. Ici c'est Souffle et aujourd'hui je suis en présence de deux soldats, deux spartiates que j'ai rencontrés directement sur le champ de bataille. Je suis arrivé comme Obélix face aux Romains, je suis arrivé en courant dans la baston, lui il était là, de la sueur, des larmes, des crottes de nez, de la terre sous les ongles à se bastonner. Et c'était un super accueil, on s'est fighté pendant un bon paquet de temps. Donc c'est grâce à tous ces tweets et tout ce combat qu'aujourd'hui le film débarque. Aujourd'hui je suis avec Julien et Jonathan. Les mecs, comment ça va? Ça va et toi? Ça va nickel, et toi? Ça va, on est là. On a du pain sur la planche, on a pas mal de choses à aborder aujourd'hui. Et par quoi on va commencer? On va commencer par parler un peu de la date de sortie. Parce que ça c'est un truc que je pense qu'il faut couvrir le plus possible tant qu'il n'y a pas de... Donc Warner continue de faire l'autruche. Mais ça serait bien le faire, quoi. Ouais, clairement. Donc, alors, ce qu'il faut savoir sur la date de sortie, donc comme vous le savez, 18 mars international et 22 avril pour nous, les Français, les Japonais et les Chinois. Alors, des choses que j'ai déjà dit, mais qui m'ont été répétées, donc c'est bien de continuer de vous le dire, en fait, c'est que là, je vous confirme de sources sûres, et je dis pas source pour faire genre j'ai des sources, mais pour le coup, celle-là, elle est vraiment fiable, elle est en contact direct avec Zack, qui m'explique que Zack est au courant et qu'il y travaille. Voilà, il fait de son mieux, personne ne garantit que ça va se faire, mais lui, ça lui convient pas, en fait, cette date-là, ces dates en décalé. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire, nous? On peut espérer, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, ce qu'on peut faire, surtout, c'est débarquer sur Twitter. C'est-à-dire que s'il y a des fans, là, je l'ai déjà dit, mais s'il y a des fans qui sont là et qui sont vraiment intéressés par cet univers, qui aimeraient le voir se développer dans le futur, et ne serait-ce que voir ce film sortir le 18 avril pour éviter de se faire spoiler par la planète entière, c'est le moment de balancer du hashtag. C'est le moment de venir sur Twitter. Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo un lien. Vous cliquez sur le tweet. Si vous n'avez pas de compte Twitter, c'est le moment d'en créer un. Et vous balancez un hashtag. C'est aussi simple que ça, en fait. Il y a plus de 200 personnes qui regardent les vidéos. Si seulement 100 personnes laissent un seul hashtag, comme il m'avait dit Steph, comme Flash, il a dit je pousse les gens et je pars en courant. Attends, c'est pas dans un film, ça me dit rien. Il y a bien un film qui l'a dit. Ah ouais, malheureusement. J'avais vu Flash encore, on va le voir en mars là pour la première fois. Malheureusement, sur Earth One il existe, mais sur Earth Jack, ça va être différent. Non, mais si 100 personnes laissent un hashtag, et je peux même réduire à la baisse, si 50 personnes laissent un seul hashtag sur le tweet que je vous donne, ça fait une armée derrière. Et les réseaux sociaux, les execs qui analysent tout ça, ils savent très bien que derrière une personne se cachent des milliers. Donc je vais vous mettre deux tweets très intéressants dans la description. Il va falloir vraiment aller faire un tour là-dessus. Et la chose à savoir aussi, c'est que mercredi à 19h, on prépare ce qu'on appelle un trending event, où le but c'est que de faire remonter le hashtag en tendance. Ça va être tweeté dès ce soir, ça. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Et mercredi, l'objectif est très simple, à 19h, balancer du hashtag. 1, hashtag 2, 3, 10, ce que vous voulez. Ce qui est bien, en fait, c'est que vous pouvez même le prévoir à l'avance. Vous n'êtes pas dispo, vous n'avez pas envie de faire ça mercredi, pas de souci. Vous allez sur votre ordi et vous pouvez prévoir des tweets et les planifier, en fait. Et si tous les jours, vous planifiez 3-4 tweets, ça vous prend 2 minutes, mercredi, on est sûr que ça va marcher. C'est comme ça que le film est sorti, pour info. Donc voilà, je vous mets tous les liens dans la description, toutes les news là-dessus. Mais le 18 mars, il faut pas baisser les bras. C'est pas du tout quelque chose qui est impossible. Et faut savoir que HBO Max m'a répondu. Alors ils ont répondu à plein d'autres personnes. C'est pas un privilège. Mais ils ont répété une fois de plus que pour la France, la date de sortie était TBD, to be defined. Donc ça veut bel et bien dire que eux aussi sont conscients qu'il y a un gros décalage avec le 22 avril et ils y travaillent. Donc voilà, je vous mets tout dans la description. Joignez-vous à nous. Ok, maintenant que l'intro est passée, le plus important, la news est passée, passons à un teaser assez sympa qu'on a vu aujourd'hui, celui d'Army of the Dead. Alors, qui veut s'exprimer sur ce teaser qui m'a brûlé la rétine? Je veux bien commencer si tu veux. J'adore l'ambiance déjà qu'a le teaser. Ça a l'air assez fun et assez coloré.
c'est vrai que ça change en fait de ce qu'on avait vu déjà de son premier film de zombies qui avait du coup le même nom, c'était l'armée des morts aussi. C'est pas vraiment pareil. C'est qu'ils l'ont traduit, qu'ils l'ont mal ouais, traduit. c'est en français, ouais, c'est ça. Mm. Et bah ouais, j'ai bien aimé parce que ça a l'air différent, mais ça montre qu'il a quand même son style de zombie à lui, c'est-à-dire des zombies qui sont assez déchaînés et c'est pas les zombies tu vois de Walking Dead qui marchent et que tu peux esquiver, tu vois. Ces zombies-là, ils sont complètement tarés, ils te sautent dessus, ils te courent après et ouais, ça a l'air assez fun et ça me donne bien envie de voir ça, ouais. Joe, tu veux rajouter un truc? Ouais, bah, il a presque tout dit, du coup. Mais après, ouais, c'est vrai que le trailer était quand même assez explosif. Franchement, ça a envoyé du lourd. Visuellement, on reconnaît direct que c'est Snyder. En plus, il y a vraiment des plans. Le trailer, il dure 2 minutes 30. Vraiment, t'as des plans. C'est incroyable. Tu sens direct sa patte. Tu sens qu'il est derrière la caméra, qu'il a tout géré, quoi. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il est directeur de la photo sur le film. Donc, il est réal, En plus, auteur c'est et vrai. directeur photo. Donc Ouais. là, il gère vraiment tout de bout en bout. Avec Netflix, alors faut savoir en fait ce qui est intéressant avec ce film que les gens ne savent peut-être pas forcément, c'est que ce film c'est un vieux projet pour lui. Ça fait plus de 10 ans qu'il l'a dans la tête et qu'il l'a souvent proposé à Warner et que Warner lui a souvent dit garde la pêche, garde la pêche, garde la pêche. Bah, le jour où Warner lui a dit dégage avec ton Justice League, même s'il est parti de lui-même, bon bah t'as Netflix derrière qui est pas con et qui se dit bah attends, ce réal il est adoré, détesté par d'autres, mais en tout cas il fait du bruit, il fait de l'argent, amenons-le. Et en moins d'une semaine, c'était bouclé. Ils lui ont laissé vraiment le total liberté créative là-dessus. Donc ça, c'est cool. C'est qu'en fait, en 2021, on a 2 blockbusters signés Snyder et qui sont 100% de sa vision. Donc moi, je suis super hypé. Alors, t'as dit un truc intéressant, Julien. T'as parlé des zombies rapides. Et Ouais. on dirait qu'il y a la guéguerre Marvel DC et on dirait qu'il y a la guéguerre zombie lent, zombie rapide. Je comprends pas trop parce que bah, je trouve qu'on peut faire des bonnes choses avec les deux en fait. Et moi, je suis pas attaché à l'un ou l'autre en fait finalement. C'est vrai, mais en fait, ce qui est bien, c'est que dernièrement, enfin, je me trompe peut-être, mais en fait, ça change des zombies qu'on voyait dernièrement. On avait plus l'habitude de voir des zombies qui étaient assez lents, et ouais, enfin, moi, je regarde Walking Dead, j'aime bien ce style de zombie aussi, c'est sûr, mais là, tu vois, ça change un peu. Genre là, c'est vraiment voir des zombies qui te courent après, je trouve ça, enfin, super intéressant. Il l'avait fait dans son premier film, mais je trouve qu'on l'a pas vu assez après. Bah, on l'a vu dans 28 jours plus tard. Hein. Et je sais plus si c'est sorti avant ou après, mais je crois que c'est sorti avant. Ouais, quasiment sûr. C'était il y a un moment 2001. Ouais, c'était il y a un moment aussi. Ouais, 28 jours plus tard, Ah, je me actuellement. demande si c'est pas d'après. Hein. Si c'est pas après, parce que, ouais. Bah, ça doit être dans la même période, de toute façon. C'est milieu des années 2000, mais. 28 jours plus tard, je suis quasi sûr que c'était avant. Regarde, hop, Ouais, 28, vas-y. 28 jours plus tard. Donc, on est sur 2002. Alors que Ah dans. putain, ouais, 2 ans avant. Ah ouais, Dawn of the Dead, c'est 2004. Voilà, 2004. Ah ouais, Donc, putain, je ouais, pensais que- c'est un peu dans Ah la même période, mais eux, ils l'avaient fait. Et, en tout cas, moi, je trouve que il n'y a pas de. Je trouve qu'on peut vraiment faire des choses intéressantes avec les. Parce que tu vois, The Walking Dead, les zombies sont de temps, mais pourtant, il y a eu certains épisodes où on s'est tous mordus tellement Ouais, on tu était en flip, quoi, en stress. C'est surtout en fait quand ils sont en masse en fait. C'est Parce ça. que là, tu peux pas passer au travers. Là, c'est mort. mais tu vois, actuellement, je regarde Kingdom, une série Netflix coréenne, et les zombies sont, ouais, c'est du zombie rapide, énervé, de jour comme de nuit. Donc, et on dirait qu'il y a 2 écoles. Alors, je sais pas, est-ce que les zombies, c'est un univers qui vous plaît à la base? C'est Bah, quelque chose que vous. Je me suis renseigné, moi, justement, il y a quelques années, du coup, quand j'ai regardé Walking Dead, en même temps, à peu près World War Z et tout. En gros, si tu veux, il y a plusieurs types de zombies différents, si tu veux. T'as les zombies classiques, comme dans Walking Dead, en gros, si tu veux, qui vont se balader en gros groupe, et qui, eux, sont très lents, mais vont te prendre à revers, en gros, si tu veux, en arrivant à 500 devant ta gueule. Et derrière, t'as les zombies plus rapides, comme dans Army of the Dead et World War Z, c'est ce qu'on appelle, il me semble, des virulents, en gros. Ils sont beaucoup plus rapides et eux, ils se déplacent soit en très petits groupes de genre 4-5, soit ils se déplacent tout seuls. Ils sont tellement rapides, tellement violents qu'en gros, toi, tu peux rien faire tout seul, quoi, contre eux. Ah ouais, j'avais zappé World War Z. Ouais, aussi, Ouais, voilà, dans c'est celui-là, ils sont rapides aussi, ouais, c'est vrai. Mais pour moi, tu vois, en fait, finalement, qu'il soit rapide ou lent, ce qui va compter vraiment, pour moi, c'est le film, en fait. Parce que voilà, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, il y a deux types d'ambiance. Moi, j'aime bien l'univers des zombies depuis, je pense, toujours. Hein, et il y a les jeux vidéo. Les jeux vidéo, du zombie, on en a dans tous les sens.
Perso, je suis fan de Call of Black Ops Zombie, même s'il y a des opus qui, avec le temps, je trouve un peu relou, quoi, à vouloir trop en faire. Mais ce qui est marrant, c'est que dans ce jeu, tu peux être super stressé et finalement, tu démarres du zombie lent au zombie rapide. Là, il y en a pour, voilà, il y en a pour tous les goûts. Mais et pourquoi je parle de ça, en fait, je sais pas si je suis le seul à avoir vu ça, mais moi, je ressens trop une vibe quand je regarde son teaser. Je ressens trop une vibe Call of Black Ops. Ça me fait trop penser à ça. Parce que, tu vois le plan où tu as Dave Bautista en train de tirer, la caméra qui lui tourne autour, et alors je me rappelle pas du nom des autres acteurs, parce qu'ils sont plus ou moins nouveaux, en fait. Hein, on les connaît pas plus que ça, pas dans le grand public en tout cas. Et dans ce plan-là, on l'a souvent vu, par exemple, dans les trailers du jeu Black Ops. Dans les cinématiques, ouais. Ils sont tous en cercle et qui tirent sur tous les zombies autour d'eux, ouais, c'est ça. Voilà, avec une caméra qui leur tourne autour. Et puis, t'as cette ambiance qui est assez décalée dans le film, où à la fois, t'es dans un film de zombies, et puis vu que ça se passe à Las Vegas, t'as un zombie Elvis, t'as un zombie, je sais pas s'il est stripteaseur ou quoi. Ouais, t'as un petit côté fun et des fouloirs avec plein de types de zombies et tout. Enfin, en fait, ouais, t'as des zombies variés. Genre, t'as même les danseuses zombies, je crois, dans le teaser à un moment donné. Ouais. Tu fais courser par une meuf avec des plumes dans le huc. Mais voilà, mais c'est plutôt drôle parce que du coup, en fait, alors, apparemment, malgré que ce soit un film de zombies gros défouloir où ça va tabasser pendant 2h20, film court, Prozac, malgré tout, apparemment, il y aurait un fond un peu réfléchi, un peu intéressant. Donc, on verra ça. Pardon ? Sûrement venant de lui, ouais. Ouais, sûrement. Mais ça. Du coup, mais ce qui est... Moi, voilà, quand je joue à ce jeu Call of, pourquoi c'est l'un de mes jeux de zombies préférés ? C'est parce que t'as pas besoin de t'investir à mort. Pourtant, j'adore The Last of Us, par exemple, hein, même si ce ne sont pas vraiment des zombies dans The Last of Us. Mais c'est, comme tu as dit, c'est le défouloir. C'est le truc fun. T'as ton gros gun, tes muscles et de la baston, et tu tires sur tout ce qui bouge, et il faut survivre le plus longtemps possible. Et je sais pas, ce film, il me fait penser à ça, parce que, comme le dit le scénario, il faut vraiment être assez con pour aller au milieu d'une zone infestée pour prendre de l'argent. Tu vois ? Mais les gars vont vraiment le faire, donc ça va être un défouloir. Ça me rappelle une map en DLC sur Call of, et cette map, elle était, je la trouvais vachement cool. Elle était dans la neige, je crois que c'était en Sibérie, un truc comme ça. Et ah ouais. Tu te rappelles ? Ouais, je vois laquelle c'est. Qui sortaient de l'eau, qui sortaient de la terre, ils viennent, ils enlèvent les planches des fenêtres pour rentrer dans la map et tout. Et t'avais un ennemi très lent, mais très chiant au milieu. C'est George Romero avec un énorme projecteur dans la main. Et en fait, si tu le touches, là, il se met en Sangoku, il course, il défonce tout. Et il est chiant, faut aller dans l'eau glacée pour que ça le calme. Mais faut gérer ça et tous les zombies. Et en fait, dans cette map, tu avais les deux personnages principaux que je me souviens. T'avais, c'est Sarah Michelle Gellar, je crois qu'elle s'appelle, qui fait Buffy contre les vampires. Ouais, c'est ça. C'est ça, son nom. Donc t'avais Buffy et t'avais, lui je l'appelle Machete parce que je crois qu'on l'appelle tous Machete, le mec. Ouais, c'est ça. Danny Trejo. Ouais, c'est ça. Voilà. Et voilà, en fait, c'est du grand n'importe quoi en fait. De la bagarre, des gros guns et voir Dave Bautista courir sur les machines à sous avec les zombies qui arrivent de partout. Ouais, moi, ça fait j'ai kiffé cette scène. C'était excellent. En plus, je croyais sur cette scène-là, genre qu'il y avait des gens de son escouade qui étaient derrière lui en train de courir avec lui, mais en fait non, c'était des zombies aussi, ça. Ouais, il est tout seul au milieu il est au milieu, il met tous les zombies tout ça dans la salle de jeu et puis il court. T'en vois, c'est qu'ils sont sur les tables aussi en train de sauter, mais je croyais que c'était des gens qui étaient avec lui, mais en fait non, c'est des zombies aussi. Il y en a partout. J'ai hâte de voir ça. Je pense que ça a l'air d'être quelque chose qui va être bien énervé en fait. Et tu parlais mince. Ah oui, le plan d'ouverture, c'est ça que je voulais dire. Sur le plan d'ouverture, moi je pensais que c'était un cavalier qui se faisait courser par des zombies. Et il y en a qui pensent que c'est un zombie sur un cheval. Bah, je pense, hein, parce qu'ils sont pas affolés en plus autour. Hein. Et c'est dans le fond. Ou peut-être que c'est un zombie cheval et du coup c'est vraiment. T'imagines un zombie sur un zombie cheval. Non, ouais, il y avait quelqu'un dessus. Donc je pense que c'était vraiment un zombie. Ah, mais un zombie sur un zombie cheval, t'imagines le délire ? Ah oui, bah ouais. Il est capable. Hein. Bah de ouf. Et là, t'as la terre entière. Enfin, pas la terre entière, mais une partie des haters. De toute façon, les zombies, ils peuvent pas faire du cheval. C'est trop bête.
Non, attends, tu vas en voir débarquer avec la protection de l'animal en mode ah bah voilà, Snyder qui fait encore du mal aux animaux et tout. Ah, de ouf. oui. Faut rester dans les codes. On peut pas faire de l'original en fait. Faut pas oublier que le Covid, il en est responsable. Hein, il était censé donner son argent, le budget qui lui a été alloué pour finir Justice League. T'imagines si on l'avait donné au Covid, ça a été dit. De toute façon, tout est fait pour lui trouver des reproches avec lui. Enfin, c'est vraiment, je comprends pas, mais bref, tout est n'importe quoi. Ah, c'est ça. Bon, sinon, il y a une autre news qui est tombée cette semaine et ça aussi là, bon, on va quitter l'univers zombie. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je pense que vous l'êtes tous, mais foncez sur Netflix. Vous aurez le trailer directement sur votre télé ou sur votre téléphone ou sur YouTube. Et c'est dans 2 mois en fait. Hein. Ça, c'est vraiment mortel. On a Justice League le 18 mars, parce que moi je le verrai le 18 ou le 19 max, hein, pour ceux qui se posent la question. Mais 3 mois après à peu près, on a un deuxième blockbuster donc, de Snyder, donc ça c'est cool, on va pouvoir enchaîner. Mais sinon il y a une news qui est tombée hier et qui fait pas plaisir. Qui veut avoir l'honneur d'annoncer la douloureuse? Un énième reboot de Superman. Yes. Encore une fois. Enfin, mon show. J'en rêvais, putain. Donc Warner Bros vient d'annoncer qu'il y aurait, alors faut prendre avec des pincettes, hein, il y aurait un nouveau film Superman dans les tuyaux, film solo, et sans Henry Cavill, évidemment. Parce qu'il faut rappeler à tout le monde que la volonté de Toby Emmerich et Walter Hamada est de s'éloigner le plus possible du Snyderverse. Hein, ils le montrent avec leur absence de promo, mais aussi leur coup bas. Alors, c'est quoi les coups bas? Pour ceux qui se posent des questions, c'est que quand tu es dans la promotion d'un film là, qui arrive dans maintenant 19 jours, et que tu balances des fake news, que tu ne fais pas la promo de ton film ou bien viens dire que ce film de toute façon n'est qu'un cul-de-sac, alors c'est très bien qu'il se finira pas sur un cul-de-sac. Déjà t'es débile mec, mais bon bref. Bon là ça c'est clairement œuvré pour que en fait c'est bête, hein, je comprends pas, il y a leur logo dessus, hein, c'est vraiment une question de l'ego. C'est ça. C'est de l'ego, c'est ça. Ils veulent pas assumer leur échec de 2017, ils l'ont pas voulu, cette Snyder Cut, c'est au-dessus d'eux, c'est Warner Media, TNT qui a voulu sortir la cut, et du coup ça leur fout le seum, parce qu'en plus, c'est le film le plus attendu de DC, tu vois, cette année, alors que eux, ils ont leur planning, ils ont leur film à eux, donc ça leur fout les boules quand même que genre le film, en fait, qui est le plus attendu, c'est un film qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça leur fait chier, en fait. Ils ne maîtrisent pas le film et l'engouement qu'il y a autour de film. Ça aussi, ils peuvent rien maîtriser. Et ça, je pense que ça leur fout bien les boules. Donc là, on nous annonce un nouveau film solo Superman qui apparemment se déroulerait sur une terre parallèle, Terre 23, avec le fameux Superman, j'allais dire afro-américain, mais s'il vient de Krypton, Black, tout court. Et du coup, parce que je connais pas, j'ai lu des bouquins où il était dedans, mais je connais pas ses origines. J'ai pas lu des bouquins sur ses origines, quoi. Et alors là, il y en a qui arrivent à le défendre, mais déjà, ce qu'il faut remettre dans son contexte, c'est que c'est pas la première fois qu'ils annoncent même de manière officielle un projet et que ce projet ne voit pas le jour. Hein. Hashtag Nightwing, hashtag Batgirl, par exemple. Ils changent tout le temps leur plan, en fait, du coup. Même si c'est officiel, c'est jamais sûr avec Warner. Ouais, clairement. Et là, le plus énervant, je pense que tout le monde, c'est qu'on est tous d'accord que pourquoi vous le faites? Au-delà de ne pas vouloir le laisser terminer sa trilogie, mais pourquoi annoncer ça là 2 semaines avant la sortie du film? Ça, c'est clairement une volonté d'entacher. T'avais l'IGN FanFest là qui devait sortir un jour après, donc c'était le meilleur moment pour eux, quoi. C'est un coup bas, je pense, hein. C'est un exemple de coup bas supplémentaire. Donc il y a quelques personnes qui m'ont dit qui pourtant sont très fans de Zack Snyder, il n'y a pas de souci, et qui m'ont dit que pour eux, il n'y a pas de souci, parce que c'est sur un univers parallèle. C'est un peu comme le projet The Batman. Pour moi, non, en fait. Pour moi, même si, par exemple, la rumeur sur Michael B. Jordan, moi, je trouve ça génial. Parce que moi, je suis peut-être pas objectif, j'adore Michael B. Jordan. Quand je le vois dans Creed, je surkiffe. Et dans les autres de ses films, finalement. Je sais pas si vous avez vu Fruitvale Station. Ah, j'ai pas vu perso. Je vous le recommande. C'est l'un de ses premiers films, réalisé par Ryan Coogler.
donc Ryan Coogler qui a réalisé avec lui Creed et qui a réalisé Black Panther. Donc je vous recommande, très bon film, où j'ai vu La Voix de la Justice, je crois que c'était comme ça que ça s'appelait en français. Ouais, c'est ça. C'est un bon acteur en fait, je sais pas, il a une présence que j'apprécie, donc le voir en Superman Black qui vient d'un univers parallèle, je te dirais même que je serais même chaud pour qu'il rencontre Henry Cavill en fait, mais chaque chose en son temps. Moi, en tout cas, j'aimerais bien, ouais, mais c'est plus l'idée d'un potentiel reboot, tu vois, de Kal-El, encore une fois, genre ça, on n'a pas besoin, en fait. C'est pour Batman, tu vois, t'as parlé de Batman tout à l'heure, pour moi, c'est pas la même situation, parce que de base, c'était un film qui devait comporter le Batman de Ben Affleck, donc il y avait un autre scénario, et c'est voilà, le projet de base The Batman, c'était avec lui, il était en tant que réalisateur et en tant qu'acteur, du coup, dedans. Il s'est barré du poste de réalisateur, donc il devait continuer de jouer dedans, mais un autre réalisateur devait venir. Et ensuite, voilà, Matt Reeves est arrivé et il s'est barré plus tard du rôle principal parce que voilà, il avait des problèmes perso, il avait ses problèmes d'alcool, familiaux, tout ça. Enfin, et je comprends totalement qu'il n'ait pas voulu continuer à cette époque-là. D'ailleurs, moi, je pensais vraiment qu'on en avait fini avec lui et je m'étais fait l'idée que voilà, c'était mort. Et c'est à ce moment-là, du coup, ils ont dit à Matt Reeves, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il lui a dit, bon, bah, moi, écoutez, moi, j'ai mon idée, j'ai ma vision pour le film. Si vous êtes d'accord, bah voilà, on fait ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un autre univers avec, du coup, le Batman de Robert Pattinson, qui est, du coup, la vision à 100% de Matt Reeves. Et voilà, donc c'est un projet qui a évolué et malheureusement, tu vois, à cette époque-là, Ben Affleck, il pouvait plus continuer, enfin, il voulait plus d'ailleurs, il l'avait dit. Et c'est pas pareil du coup. Alors que là, c'est vraiment un projet qu'on crée. Genre, on dit clairement, voilà, on va refaire un reboot de Superman, alors que t'as des fans qui demandent Henry Cavill de retour dans le costume depuis déjà des années. Et du coup, bah, c'est normal que tout le monde soit frustré là sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que ça suscite des réactions. Des réactions extrêmes, quoi. C'est pas du tout ce qu'on voulait. Après, comme tu dis, la rumeur avec Michael B. Jordan en Superman, moi je suis totalement pour parce que ce serait pas vraiment un reboot en fait. Dans ce cas-là, ce serait juste un autre personnage, un autre Superman d'un univers parallèle et ça serait original. On n'a jamais vu ça et ce serait du coup pas vraiment un reboot. Henry Cavill, il pourrait très bien continuer à être Superman et il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-là, ouais, mais j'espère juste ouais que c'est pas un reboot comme ils ont dit. Genre, ouais, mais voilà. Moi, on dit reboot, je pense à Kal-El, tu vois. Ouais, clairement. Mais là, en fait, c'est une grosse volonté d'entacher, c'est tout. Parce que pourquoi ne pas attendre que le film sorte, que on sait qu'il va y avoir d'excellentes réactions, et derrière profiter de cette énergie positive pour dire, hey, vous savez quoi, en plus de ça, il y a un potentiel pour que les deux se rencontrent, ou en tout cas, en plus de ça, il y a un potentiel pour qu'on vous en balance plus avec un univers parallèle. Là, non, ils l'ont balancé avant, c'est un coup bas supplémentaire, comme l'histoire du cul-de-sac, comme le fait d'annoncer le Ben Affleck qui sera présent dans le film Flash, alors que pourtant ça devait être annoncé au DC Fandom ou lors d'un autre événement, mais non, ils l'ont annoncé parce qu'ils voulaient pas, parce que derrière t'as Ray Fisher qui les emmerde bien à dire la vérité, et je voulais dire un truc en plus, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu me dis, enfin, j'ai vu un mème qui m'a bien fait rire. Attendez. Hugh Jackman. Non, Hugh Jackman, il est génial, celui-ci aussi. Et celui-là, alors attends, je vais le mettre bien par rapport à la lumière. Ah, je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu celui-là. Sur ta page, ouais. C'est quoi cette entreprise qui a des clients qui sont là, qui payent, qui sont chauds, mais qui se fight avec ses clients. Voilà ce que je voulais dire, ce que j'avais oublié de dire. Quand ça a été annoncé, je sais pas si vous avez vu les tendances Twitter, Henry Cavill direct. Henry Cavill Superman, c'était un tendance direct. Pas hype, ouais, trop bien, non, Henry Cavill. Mais non, les gars, tu balances le Seigneur des Anneaux 1, le Seigneur des Anneaux 2, puis le 3, tu le changes, et après tu dis non, mais on va faire un solo sur Frodon. Mais non, les gars, c'est quoi le délire? Finissez, bordel. Bon, voilà, on va pas tergiverser 10 plombes là-dessus, mais ouais, je pense que moi j'ai reçu beaucoup de messages, tout le monde m'a dit non, je veux pas, moi je veux Henry Cavill, et je pense qu'on est tous d'accord que en fait, franchement, avec tous ces rebondissements, c'est ouf, hein, depuis qu'on se connaît, vous avez vu le nombre de rebondissements qu'il y a eu entre les faux, les vrais, les ceci, les cela. Vivement que le film sort. C'est depuis en fait surtout que le film a été annoncé en vrai. Depuis que ça a été annoncé, ils arrêtent pas de balancer des trucs. Surtout qu'en plus, Ray Fisher a commencé du coup après que le film était annoncé. Ils arrêtent pas de balancer des faux trucs, des conneries dans tous les sens pour soit pour contrer ce que dit Ray Fisher pour essayer de détourner l'attention, soit pour essayer eux de se sauver eux-mêmes quoi.
Ils se font même passer pour les exécutifs de Warner Media, alors que Warner Bros, Warner Media, c'est deux trucs différents, mais bon. Ouais, c'est ça, quoi. Ah, ouais. Et puis, c'est sympa de jouer la carte du... parce que ça en plus, hein, c'est Ray Fisher qui le dit lui-même, mais de jouer la carte du « Hey, nous, c'est la diversité, on vous fait un Superman black, et on fait des héros féminines et machin. » Bande de mythos. Il est en train de dénoncer du racisme qui a été fait à l'encontre de différentes personnes de couleur, que ce soit lui ou des équipes techniques, de gens qui ont été... Enfin bref, donc c'est vraiment de l'hypocrisie. Il y a quand même des gens qui avalent le truc, on dirait, mais heureusement qu'on est très présent sur les réseaux pour... je sais pas comment... Moi, franchement, je serais community manager de Variety ou quoi. Je crois que je me tirerais une balle. À chaque fois qu'il passe un truc, tout le monde les défonce. Mais en plus, t'as vu que quand Ray Fisher il a fait son tweet du coup pour répondre à l'article, ils ont refait un autre article derrière pour parler de sa réponse. Donc je pense qu'il doit avoir beaucoup de billets pour faire ce genre d'article parce que la vache, c'est costaud. Payer Variety pour balancer des articles comme ça, c'est ouf. Hein. Ah, mais je pense c'est parce qu'en plus c'est tout le temps le même timing. Hein. C'est tout le temps. Dès qu'il y a un truc en rapport avec Zack Snyder Justice League qui sort, c'est faut parler de Ray Fisher, parce que c'est le mec qui les a dénoncés de base sur le projet de Justice League de 2017. Donc voilà, faut à chaque fois essayer de faire entacher le projet et parler de Ray Fisher tout le temps. Tout le temps, faut dire voilà, et c'est un mytho, il dit n'importe quoi, machin. On a des preuves, on est des exécutifs de Warner Media, pas du tout. Mais tu sais, je vais peut-être aller loin, mais pour moi, c'est vraiment une volonté pour eux de le faire passer pour le petit black qui dans son coin se défend pour sa cause. De toute façon, il dit du blabla. Nous, on a le fric, on a le pouvoir. Ce que tu dis, ça va pas nous toucher. Et comme lui, il est prêt à perdre sa carrière pour et qu'il s'en fout, je pense qu'il leur fait vraiment du mal en fait. Ils savent pas comment. Pour qu'à chaque fois ils répondent, qu'ils refassent un article ou quoi, à chaque fois, c'est ils leur font peur. Sinon, ils diraient on s'en bat les couilles, il fait son tweet, il fait ce qu'il veut, puis derrière. Si on avait pensé comme ça. Des comme lui. Ouais. Mais en plus, ce qui me fait rire, c'est qu'il pense vraiment qu'on est con et qu'on n'a pas compris, quoi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le timing, c'est exactement le même à chaque fois. Hein. Ouais, il y a un trailer qui sort, un teaser qui sort, une image qui sort, t'as Zack Snyder en tendance, allez hop, on parle de Ray Fisher dans un article de Variety et on balance des mensonges, quoi. C'est ça. Regarde le trailer du 14 février, le dernier trailer qui est sorti. T'as le trailer de Justice League qui sort, c'est en tendance, ça pète dans tous les sens. Warner, on fait aucune promo. Et derrière, il te balance en scred un petit trailer pour Kong vs Godzilla, quoi. Et oui, le TV spot, là, qui est passé inaperçu. Tout le monde a commencé à en parler 2 jours après, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, Mortal Kombat. J'ai rien contre le film, hein. J'ai vu le trailer. Oh, pareil. Ah, mais les 3 films, je les attends. Mais... Ouais, moi aussi. Ouais, c'est ça le pire en plus. Hein. Moi, Kong, je l'attends moins parce que c'est moins mon délire. Voilà, mais je le verrai quand même. Mortal Kombat, je suis pas le plus grand fan, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient vraiment, pour qui il y avait des choses qu'il fallait pas attaquer quoi là-dessus. Mais j'ai vu le trailer, je me dis ça a l'air d'être un bon film de combat, pourquoi pas, tu vois. Mais nous dire que c'est le trailer le plus vu et regarder les réactions, alors les mecs, ça s'appelle la détresse. Quand tu fais un montage des trailer reactions sur YouTube, alors que toi, t'es le studio, hein. Toi, t'es le patron. Attends, je vais regarder le nombre de vues sur la chaîne de Warner Bros. Mais parce sur la chaîne de Warner Bros, il y a pas longtemps, il était à 2 millions. Oui, il a rien fait. Ouais, quand ils ont posté la vidéo pour dire que c'était le trailer le plus vu, il y avait 2 millions sur la chaîne de Warner Bros. Pour 12 millions de followers, alors que sur 2 millions Max, 3, ouais. Voilà, 2 millions 3, ça veut dire que mais c'était il y a 4 jours, ça veut dire que ça a même pas augmenté. Alors que sur HBO Max, on est à 19 millions de vues sur le trailer pour 500 000 followers. Mais le ratio, il est énorme. Et venir maintenant faire des promos sur... Alors, qu'ils essaient de vendre leur film, ça, je ne leur reproche pas. Qu'ils usent de stratégie pour vendre le film et d'arguments, pourquoi pas. Mais arrêtez, quoi. C'est vraiment comme tu dis, tu sens que c'est la détresse en fait, parce que il l'aurait jamais fait en temps normal, tu vois. C'est pour ça que c'est marrant et qu'on en rigole, parce que ça se voit en fait, c'est la détresse. Ouais, c'est la détresse. Et puis là-dedans, ils ont mis un beau haters, hein, que vous connaissez. Je veux pas dire son nom parce que je fais pas de pub au Charclos. J'allais le dire en plus. Un des plus gros haters. Alors c'est pas forcément un haters de Warner parce qu'on sait qu'il aime certains films Warner. Mais alors ce mec le mettre dans la vidéo alors que c'est un... Bon bref, il est à côté de la plaque quoi. Et il y a autre chose que je voulais rajouter mais j'ai zappé. Bon enfin bref, en tout cas ouais, Mortal Kombat c'est aussi une belle manière de vraiment le mettre en lumière à fond et
Après, d'un autre côté, là où je pourrais à la limite peut-être essayer de les défendre, c'est dire que en même temps, est-ce que le Snyder Cut a vraiment besoin de promotion? D'un côté, il est tellement connu le sujet. Tout le monde entend parler que c'est juste Snyder Cut, tout le monde connaît quoi. Donc, en vrai, nous on connaît parce que voilà, on s'est battu pour et tout, mais t'as le grand public qui a besoin, je pense qu'on leur rappelle quand même que le film est là. Et là, voilà, c'est ça. Oui, mais ce que je veux dire, ils savent pas. Vas-y. Ils connaissent pas en fait la différence que ça va être par rapport au film de 2017. Ils savent que le film va sortir, ils connaissent le film, mais ils savent pas pourquoi ce film sort et qu'est-ce qu'il a de différent avec le film de 2017. Les 3/4 des gens pensent que c'est juste une version longue de celui de 2017 et ça ça a pas changé quoi. Mais c'est pour ça que ils connaissent l'existence du film, ils savent que le film va sortir après. C'est pour ça que le dernier trailer est énorme pour ça d'ailleurs, parce que tu vois vraiment direct c'est pas du tout le même film. Ah, c'est ça. Et Zack a été assez malin pour retenir la chose assez longtemps pour que si un jour le film sort, il fera une vraie promotion et giflera tout le monde. Et là, clairement, il y a trop de plans qui montrent que ça n'a rien à voir en termes d'histoire ou quoi que ce soit. Mais justement, je te disais, d'un côté, le film n'a même pas besoin de promotion. Mais c'est facile de dire ça quand tu es entouré de fans ou de gens qui ne sont pas forcément fans, mais qui sont intéressés à la pop culture et du coup qui le savent. Mais d'un côté, moi j'ai ma boîte, si je vends un produit, je vais pas considérer que de toute façon tout le monde connaît. Je vais quand même en faire de la pub. Bah c'est ça. Donc voilà, oui, c'est un produit HBO Max, mais on sait que HBO Max et Warner Bros c'est pas la même chose et en même temps quand il s'agit de l'oseille, c'est pareil parce que de toute façon les films sortent au cinéma et sur la plateforme en même temps. Donc pour tous ceux qui m'ont dit oui, mais de toute façon, c'est une exclusivité HBO Max original, c'est pour ça qu'ils en parlent pas. Bah ouais, mais pourtant ils parlent de tous leurs films qui sortent au cinéma et sur HBO Max. Et surtout que t'as leur logo dessus qui apparaît dès le début en fait, donc ils peuvent très bien si WB quoi, donc j'ai envie de te dire. Dès le début. Ils peuvent pas dire non, c'est pas notre film, on a rien à voir avec quoi, c'est bon. Ouais, clairement. Donc voilà, en tout cas on a fait le tour. Clairement le projet Superman Solo, on verra ce que ça donne parce que ça pourrait très bien être annulé. Hein. Tu sais, ils ont l'habitude de dire on fait ça et on annule. Il y aura un avant et un après, donc ça peut encore évoluer. Avant, après Justice League, du coup, Zack Snyder Justice League, donc ça peut encore évoluer tout ça. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Et je pense que Justice League va remettre pas mal de pendules à l'heure. Et on l'avait déjà dit dans le précédent podcast. Alors je vais pas m'attarder là-dessus, mais comme le dit, je crois que c'est Steph qui dit ça. Il disait non, c'est Jim qui disait j'ai hâte de voir jusqu'à quand Warner Media et TNT va laisser tout ça couler en fait. Au bout d'un moment, il faut qu'ils mettent fin à la clownerie. Hein. Moi perso, je réitère ce que j'ai dit. Donnez-moi ma trilogie et salut. Mais les films, je les verrai, c'est sûr. Je les verrai. Que même si le cinéma réouvre ou quoi, mais j'en ferai jamais une promotion comme maintenant, sauf si les choses reviennent vraiment dans l'ordre là, parce que c'est trop là. Là, c'est trop de. Au bout d'un moment, t'es consommateur et quand t'es pris pour un pigeon, ça passe plus. C'est ça. Je peux plus gratuitement comme ça être pris pour un pigeon, ça me saoule. Non, en fait, le truc, c'est que Zack Snyder, on savait où il allait et le DCU. Alors, comme t'as dit, moi, je vais regarder aussi. Enfin, je suis fan de DC. Je suis quand même intéressé par les autres films, etc. Mais c'est vrai que Zack, tu savais où il allait. Et le DCU, tu sais pas vraiment où ils vont. Encore aujourd'hui, ils changent tout le temps leur plan, tu vois. Et c'est différent, quoi. Tu vois direct qu'il y a une différence entre les deux branches. Et moi, pareil, j'ai envie de voir en fait le Snyderverse se compléter. Et après, les autres films, bon, je regarderai parce que voilà, c'est de l'intérêt, de la curiosité et parce que je suis fan, tu vois. Mais je m'en fous en fait un petit peu, tu vois. J'attends de voir ce qu'ils vont faire, on verra bien. Mais le Snyderverse, j'ai envie qu'il se complète. C'est ça l'objectif principal pour moi, tu vois. C'est ça. D'ailleurs, quand Zack hier sur l'événement d'hygiène a dit d'une manière très subtile qu'il y aura pas de suite, que Warner n'était pas intéressé, mais que je suis intéressé, pourquoi pas, mais non, mais oui. Il a fait ça toute la soirée. Sans chercher à le provoquer, Restore the Snyderverse était en tendance Twitter direct. Ouais, c'est ça. Et personne n'a cherché à le provoquer, quoi. Il le sait, en plus, il joue sur les mots, parce qu'il y avait une interview il y a longtemps, il avait dit, il y aura probablement pas de suite, il a dit Warner Bros est pas intéressé pour une suite. Ouais, mais Warner Bros, on le sait très bien, tu vois, c'est pas eux, genre, c'est Warner Media et TNT qui doivent être intéressés, tu vois. Donc, tu vois, il joue sur les mots un peu, et on l'a bien vu, là, à l'IGN Fan Fest, il a montré qu'il serait intéressé, si HBO Max veut la suite, il l'a dit. Donc, il l'a fait comprendre, en tout cas, et quand il dit, alors, dans Justice League 2, on verra, si ça arrive,
probablement pas, mais si ça arrive, tu vois. Non, il en a envie en vrai, tu vois, et ça se trouve, Oui, il y a déjà eu des discussions, je C'est pense en sûr. vrai. Donc, Moi, j'aurais aimé le voir comme beaucoup de fans, mais je suis sûr qu'en fait, il s'est assis chez HBO Max, ils ont dit, OK, on va faire ci, ça. OK, grosse annonce, il y a du bruit, machin. Et je suis sûr qu'ils ont dit, écoute, si ça marche, on fait la suite. Ah, mais c'est Mais sûr. ça dépendra de ce succès. Je suis sûr qu'ils l'ont dit cash. Il n'y a pas de. Mais On le c'est sait. garanti. je pense garanti. aussi, ouais. Il tease trop. Il fait exactement comme quand on n'avait pas la Snyder Cut et qu'on savait, tu vois, que ça allait arriver. Il y avait du teasing. On Ouais, savait qu'ils aient- trop du coup, mais on sentait que ça allait arriver et c'était la même chose, c'était le même délire. Donc, je J'ai des pense sous-entendus en mode, ah, les gars, ça arrive, mais ils le disaient pas clairement et tout. C'était. dans la potentielle Snyder Cut, genre sur le, tu sais, sur le clap là. Ouais. Qu'il avait mis en photo et tout, ouais, il avait la marqué fête sur semaine. le potentiel Snyder Cut, Zack Snyder Ouais, que Justice Victor a League, gagné. Mais tu te rappelles comment il a coupé le live stream Non, quand on putain, a regardé arrête. TVS avec lui? Arrête. Le mec, il a coupé en mode ce serait bien un jour si on voit la suite. Ouais, et il a Et rendu le fou les réseaux sociaux, ouais, je me rappelle. Quand nous, on on était là, on était en mode- tous avait planté, c'était un truc de ouf. Ouais, on Sur était Twitter, ça. Il a coupé. tout le monde était énervé. En tout cas, avec tout ça, en fait, le truc, c'est que tu disais que tu as envie de voir le Snyderverse et pourquoi pas le DCU. Alors, en fait, moi aussi, pourquoi pas le DCU, mais aujourd'hui, ils m'ont prouvé, en fait, ils ont prouvé à tout le monde qu'ils n'ont pas l'intention de faire des films d'auteur ou des films qui se démarquent ou quoi que ce soit. Alors là, il y a Bien beaucoup de sûr. gens qui me disent, ah bah, sans blague, Soufiane, tu sais, bien sûr, c'est une machine à fric. Je sais que c'est une machine à fric. Je sais qu'ils sont là pour ce qu'on appelle la Marvel Money, hein, pour faire la même chose et pour juste faire de l'oseille avant tout. Mais voilà, déjà, c'est pas ce qui avait été vendu de base. Mais du coup, depuis son départ à Zack, on a vu les 2 films qui sont sortis, et je n'inclus pas Aquaman, parce qu'Aquaman, James Wan est quand même très proche de la vision de Zack et adhère à la vision de Zack et voulait aller là-dedans. On sait qu'Aquaman, c'est un film avec des compromis, comme tous les films de toute façon, mais bon, bref. Le truc, c'est que quand tu vois des projets qui ont vraiment été gérés en dehors, même le réalisateur de Shazam qui aime bien BVS, qui a inclus des références, tu vois qu'on part de quelque chose encore de très différent. Birds of Prey, que je n'ai pas détesté, mais là aussi, en fait, on perd en saveur. On se retrouve qu'avec des films que tu vois une fois, tu dis c'est cool, et puis ouais, bon, on verra s'il y a une suite, pourquoi pas, quoi. Et ça, par contre, moi, faut pas compter sur moi pour faire des blogs là-dessus, quoi. Ça m'intéresse pas, faut pas compter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'ils vont. Moi, je pense qu'ils sont condamnés à l'échec s'ils veulent juste faire des films qui vont plaire au plus grand monde sans apporter quelque chose. Bah, Je pense qu'ils... le truc, Parce c'est que qu'en fait, si tu veux, leurs films, ils font des films comme ça sur les persos, c'est génial, tu vois. C'est génial d'avoir Aquaman sur grand écran, c'est génial d'avoir les persos d'ici sur grand écran. Le problème, c'est qu'en gros, déjà, premièrement, t'as pas l'impression de regarder un univers partagé, tu vois. T'as pas de, à part, tu vois, des références, tu vois, qu'ils font aux autres films, mais je veux dire, par exemple, Aquaman, où ils font référence à la bataille de Steppenwolf, tu vois. Mais derrière, t'as pas de gros liens entre les films, tu vois, genre, un truc qui va les mener plus tard sur un film commun ou un truc comme ça. Et c'est ça, en fait, qui est dommage, qui du coup retient pas l'attention du public parce que tu te dis, ouais, si je vois pas ce film-là, au pire, de toute façon, ça va pas changer grand chose, je vais pas louper grand chose, quoi. C'est pas exemple, tu vois pas Aquaman, mais derrière, tu vas voir Birds of Prey, tu vas te dire, bah, j'ai pas vu Aquaman, ça change rien, quoi, tu vois. Après, moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien pour leur univers partagé, qu'on ait vraiment des films totalement différents qui n'ont pas besoin, enfin, t'as pas besoin d'avoir vu les autres films et tout. Ouais, parce non, que je critique pas non plus, mais je veux dire, c'est ça qui fait que du coup, l'audience générale, tu vois, peut se désintéresser des films parce que derrière, ils vont se dire, je vais aller voir ce film-là parce qu'il a l'air cool, tu vois, par exemple, je vais aller voir Aquaman parce que bah, il a l'air cool, il a l'air beau, tout le monde en fait, parle. ça perd les gens. C'est ça, voilà, c'est ça. Et je suis d'accord là-dessus. Moi, je demande pas un MCU bis. Ah non, moi non Je demande pas 22 films. Moi, je suis convaincu que si Warner balance 22 films avec tous des Easter eggs et tous qui se rejoignent et tout, je pense qu'ils n'arriveront pas à maintenir de la qualité sur autant de projets. Et du coup, ça m'intéresse pas. Mais c'est pour ça que l'univers en 5 films de Zack, avec après des projets indépendants, là, pourquoi pas. Donc, le problème, pour moi, le vrai problème, c'est qu'on a teasé un univers partagé, on a dit que ça allait se faire, on a montré les prémices, on a montré les premiers dans BVS, on commençait à montrer Aquaman et tout, et après, on commence à changer les plans et te dire, finalement, c'est pas si partagé que ça. Et là, tu vois que les gens se perdent, en fait. Là, les gens disent, mais j'ai besoin de voir ça, c'est une suite ou pas? Et on comprend plus rien et ça manque de cohérence. Tu vois, j'ai beau ne pas être fan de la recette MCU, au moins, le point fort, c'est la cohérence. Tu vois, peut-être que tu n'aimes pas, mais du coup, celui qui aime, ce sera cohérent, et il pourra avancer dans le truc.
chose qu'ils n'ont pas fait. Et le pire, c'est qu'ils avaient tout pour que ça marche. La seule raison pour laquelle ils l'ont pas fait, c'est parce que ils ont préféré écouter des blogueurs sur Internet et ne pas se dire on a un projet et on avance. Tu vois, si la trilogie avait été par exemple tournée d'un coup, comme certaines trilogies qui ont été tournées comme ça, là, à mon avis, une fois que c'est fait, faut le sortir. T'as pas le choix, quoi. Et le film après, il peut gagner son public. Peut-être pas instantanément, mais si c'est le but. Mais on a déjà vu des projets qui finalement, avec le temps, résistent et continuent de vendre finalement des années après, alors que c'était mal parti. Hein. En fait, le problème, c'est aussi ils changent tout le temps de direction. Ils ont eu 3 directions en fait dans le DCU. Ils ont eu la première direction donc avec Zack Snyder, qui a commencé avec Man of Steel, avec le Snyderverse, enfin bref, genre avec du coup les films Justice League, tout ça. Ils ont coupé ça à Justice League, ils ont fait des compromis sur son film, ils ont sorti la version Whedon, et puis après, du coup, là, il y avait une deuxième direction qui était, on continue un petit peu sur sa vision, mais sauf qu'on va mettre la Legend of Doom, mais plus Darkseid et machin. Du coup, ils avaient fait une scène post-générique et tout. Et après, ils ont encore changé de direction quand Geoff Johns s'est barré de DC Films. Et après, ils ont fait une troisième direction où ils ont dit avec Hamada, voilà, on fait des films plus séparés, il y a plus de Legend of Doom, de Darkseid, de machin. Et le problème, c'est, comme tu as dit, c'est que les gens, du coup, se perdent après au fur et à mesure. Et là, j'ai parlé avec des fans et tout qui me disent, au final, la direction, c'est quoi? Enfin, on sait plus trop. Genre, on sait plus où ils vont, en fait. Donc là, oui, tout le monde parle de Flashpoint parce qu'on a l'impression que c'est un peu The Flash, ça sera pas vraiment Flashpoint, du coup, maintenant, avec tout ce qu'ils disent dessus, mais, genre, maintenant, c'est un peu moi, ça m'intéresse, hein, je te cache pas que. C'est ça, au final, ça devait être The Flash, après, ça devait être Flashpoint, et maintenant, limite, ils le disent pas, mais c'est Crisis sur Infinity Earth sur le truc. Genre, t'auras plein de personnages, de mondes parallèles, de films, de machin, et t'arrives plus à savoir ça va être quoi vraiment l'histoire, tu vois. Et du coup, les gens se posent des questions, ils disent mais ils vont où? Et genre, c'est le film qui est un peu attendu parce qu'on se demande du coup, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce film-là en fait? Quel impact il va avoir et où on va en fait, tu vois. Et ouais, comme tu dis, voilà, le problème, c'est que on sait plus trop pour le DCU au final où ça va. Ce qui est sûr, c'est que ça nous ramène toujours au même point. Il faut que ce film cartonne. Et j'espère qu'on l'aura le 18. Alors, pour ceux qui, pour les gens qui envoient des messages du genre, ouais, de toute façon, tu le verras le 22, fais pas chier. En fait. Attends 4-5 semaines, c'est bon, c'est pas grave si tu te fais spoiler. Hein. C'est pas que ça faisait 5 ans que t'attendais le film, c'est bon, franchement. Alors, déjà, il y a ça, il y a l'envie de le voir. Mais en fait, ces gens comprennent pas que les gens qui le demandent le 18, ce sont les vrais fans comme nous. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas juste le voir le 18. Parce que nous, on va le voir, on le sait. On a déjà les VPN. Oui, de toute façon, les VPN sont prêts, on a tout prévu. Nous, le problème, il est pas là. C'est qu'on veut limiter il y aura du téléchargement illégal partout dans le monde, c'est sûr. Mais on veut le limiter au max. Et je doute qu'on ait une sortie vraiment qui soit efficace le 22 avril. C'est la raison pour laquelle on veut le 18 pour que les gens se disent c'est déjà dispo, j'ai pas besoin d'attendre le 22, parce que si tu dis j'attends le 22, celui qui a moins envie d'attendre, il fonce sur les sites le télécharger. Donc c'est la raison pour laquelle on le demande, et ça nous ramène toujours à ce point-là en fait. Tous les projets de Warner, finalement, aussi je préfère l'univers de Zack, c'est même pas juste parce que Zack est fort, Zack fait des beaux films, blablabla. C'est aussi parce que là j'ai un vrai projet cohérent contrairement au reste, quoi. Enfin bref, pour finir, on va parler d'un sujet un peu épineux. Un sujet qui risque de... Il y a des gens qui vont sortir les torches et les fourches là. Ils vont courir dans la rue, ils vont crier au scandale. Mais moi, je veux en parler parce que c'est plus par anticipation, parce que je commence à voir des trucs qui m'énervent et je préfère clarifier des choses. On va parler de la fameuse théorie du complot. Alors, pas de la Terre plate, pas des pyramides qui ont été construites par les aliens. tout ça, ça m'intéresse pas. Je sais pas si je dois mettre les pieds dans le plat, annoncer le truc et après développer, ou si je dois... je vais le faire pour toi. On va parler du vaccin du Covid avec les puces 5G dedans. C'est un truc de ouf. Non, je déconne. Vraiment, je déconne, hein, c'est bon. Venez pas m'insulter dans les commentaires, j'y crois pas, c'est bon. Le scénario de Justice League 2 qui va être dans les veines d'Amada. Walter, il va se le mettre dans les veines en mode si vous le voulez, il faudra me passer sur le corps. Ne le crie pas trop fort, dude, parce que t'es pas trop apprécié. Pas besoin de le dire 2 fois, on arrive, t'inquiète. Venez le chercher le cul-de-sac. En fait, je commence à voir de plus en plus des gens, et je sais que quand le film va sortir, ça va commencer. Et alors, si la trilogie se fait, là, ça va être la guerre. La fameuse guerre. On s'en fout. Hein.
Si on a la trilogie, on s'en fout, ils pourront que pleurer de toute façon. Ils pourront que c'est pleurer, sûr. nous on a ce qu'on veut, et derrière ils auront. Voilà. Mais c'est l'argument qui m'énerve, c'est le fameux « Ah, mais de toute façon, t'as Zach, il a tout copié sur les frères Rousseau et Marvel. » Et alors là, il va falloir se calmer tout de suite. Premièrement, il y a toujours eu des points similaires entre Marvel et DC. Ça, c'est quelque chose de très connu. Je vais pas tous vous les faire, allez sur Internet. Un peu plus du côté Marvel vers DC, parce que DC est plus vieux. Mais je crois que c'est de pas trop longtemps, mais suffisamment pour avoir commencé à développer leur univers. Vous avez fait, par exemple, Deadpool, qui est une inspiration directe de Deathstroke, mais plus sous forme de parodie. Thanos, pour tous ceux qui disent que machin, alors la guéguerre entre les deux, pour moi, m'intéresse pas pour deux raisons. Déjà, si tu me fais chier, je te dirais, cherche pas, Thanos est inspiré directement de Darkseid. De toute façon, les gens ils se cassent trop la tête pour rien. Les deux sont stylés à leur façon. C'est ça. Le designer de Darkseid est le designer de Thanos, Monsieur Jiménez. Voilà, faites des recherches sur Internet, vous verrez, c'est lui qui a dessiné les deux pour les films. Donc déjà là aussi, je vais en calmer plus d'un avec ça. Et donc la fameuse théorie du complot, voilà, c'est plutôt au niveau du scénario où beaucoup de gens vont nous dire que oui, de toute façon, la trilogie de Justice League n'est qu'une copie de Infinity War et Endgame, ce qui est loin d'être faux. Alors, il y a des points similaires entre les deux entreprises depuis toujours, et là, sur ces films, on arrive aussi à des points similaires qui pourraient être juste une grande coïncidence. Le problème, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jeff Jones. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jeff Jones, c'est un auteur réputé chez DC Comics. Chez DC, il a écrit, par exemple, Flashpoint, qui est une super histoire que j'aime beaucoup. Il a écrit des trucs qui sont considérés, voilà, le run sur Green Lantern, je l'ai pas lu, mais tout le monde dit que c'est the run de fou. Il a écrit du Justice League. Alors moi, j'ai vendu tous mes bouquins avec Jeff Jones dessus, parce que les Snakes, je ne garde pas leur nom chez moi, voilà. Et du coup, j'avais Infinite Crisis, toute la série, les 5 tomes, honnêtement, les crises tiers parallèles, j'ai rien compris, ça m'a perdu de ouf. Vous avez lu Infinite Crisis? Le film Non, les bouquins. J'ai lu le bouquin, et j'ai pas continué. Pareil, j'ai pas accroché, quoi, c'était... Il y avait des passages pas mal, et l'autre, vraiment, wow. Le premier tome, j'avais aimé, et le deuxième tome, c'était surtout avec les Secret Six. Sur la fin, là, t'avais... tu sais, avec les méchants, là, j'ai découvert un mec qui s'appelait Catman. Putain, ouais, ça fait un moment que j'y ai lu toute fois, c'était un moment. Catman dit comme ça a l'air bidon, un mec, voilà. Ouais, un peu. Je connais pas son histoire vraiment dans les origines, mais qui s'inspire des félins, tu sais, ce genre de gars, il a grandi dans la savane, en Afrique et tout, avec des félins, tout ça, hyper balèze, tanké de fou. Il ressemble grave à Batman dans son costume, sauf que c'est plus en mode félin, un genre de Catwoman homme. Et donc, bon, bref, mais c'était pas mal ce passage-là. Mais bref, je fais des détours. Donc Jeff Jones, c'est quelqu'un de très réputé chez DC. Et quand Jeff Jones a été nommé président de DC Film pour chapeauter tout l'univers DC, la plupart des fans DC étaient très heureux. Ce qu'on ne savait pas, alors pourquoi très heureux? Parce que c'est une référence chez DC Comics. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le monsieur il est venu avec une idée derrière la tête. Son idée, devenir le Kevin Feige de chez DC Comics et foutre Zach et tout son univers à la poubelle. Et malheureusement, il a un peu réussi son coup. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Ray Fisher ne le lâche pas dans l'enquête. Il l'accuse, lui, Joss Whedon et les autres producteurs. Et donc, la grande rumeur veut alors, faut savoir qu'il est très copain avec Kevin Feige aussi. Et la grande rumeur veut qu'il ait fuité une partie du scénario, des éléments, voire même le scénario complet, mais ça j'en doute, mais qu'il ait fuité des éléments auprès de Marvel. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Si oui, quoi, quand, comment? Alors, j'en ai entendu parler il y a très longtemps, donc je sais plus d'où ça sort à la base. Mais ouais, j'en avais entendu parler qu'apparemment il avait donné du coup les scénarios à Kevin Feige qui aurait accepté et qu'apparemment voilà, ils auraient repris des éléments pour leur film du coup Civil War, Infinity War et Endgame. Et apparemment c'était du coup l'arc de Zack qu'il avait prévu à la base quand Justice League était un film en 2 parties, donc avec BVS, Justice League Partie 1 et Justice League Partie 2.
Bah après voilà, j'en sais pas de ouf sur les détails. Après ouais, comme tu avais dit, je crois que tout à l'heure, il y avait des éléments assez majeurs qu'on retrouve du coup un petit peu dans les films Marvel, et du coup genre on regarde l'arc de Zack Snyder parce qu'on voilà, il y a des choses qu'on connaît parce qu'il les a révélées sur Vero ou parce qu'il y a eu des storyboards qui ont fuité, etc. Et c'est vrai que on regarde ça un peu avec le sourcil levé parce que genre même si on n'a pas de confirmation, et voilà, encore une fois, on sait pas, peut-être c'est faux, hein, mais c'est vrai que certains éléments, on va se poser des questions, genre le 5 ans plus tard, par exemple. Pour ceux qui savent pas, voilà, il y avait un storyboard qui a Attention, on prévient quand même. Ah oui, vas-y. Pour ceux qui ne savent pas, spoiler alerte, n'écoutez pas pendant les 20-30 prochaines secondes. Un storyboard avait fuité. 3, 2, 1, spoiler alerte, vas-y. Vas-y, c'est parti. Ok, parce que le 5 ans plus tard, en fait, qu'on voit au début d'Endgame, donc quand on arrive dans le futur apocalyptique après Thanos, du coup, bah ça, en fait, il y avait la même chose, du coup, pour le deuxième film de Zack, et en fait, c'était à la fin de Justice League Party 1, on aurait dû voir ce fameux 5 ans plus tard, où bah du coup Darkseid a provoqué le chaos sur Terre, et c'est l'apocalypse, et du coup, bah de la même façon que dans Endgame, le but c'était qu'il fallait envoyer Flash dans le passé. Enfin, en gros, il fallait envoyer un héros ou plusieurs. Enfin, en fait, on se retrouvait, pour compléter ce que tu dis, on se retrouvait avec Batman seul survivant, Cyborg brisé. Hein, on n'en sait pas plus, mais Cyborg cassé, quoi. Donc peut-être qu'il lui manque des membres ou quoi. Plusieurs héros qui sont morts. Je crois qu'il y a Superman qui a changé de camp, qu'il est sous le contrôle de Darkseid. Il reste que Flash, Cyborg et Batman en fait. Et le but, voilà, Aquaman et Diana sont mortes. Et le but, c'est de retourner dans le passé pour annuler tout ça. Pour annuler tout ça. Donc, alors bon, du coup, c'est pas voilà. Après, ça c'est pour les grosses lignes. Après, oui, c'est sûr que du coup, par rapport à ce qu'on sait, il y a aussi beaucoup de choses qui changent dans les détails. Par exemple, là, on a dit pour annuler les événements dans le Snyderverse, alors que par exemple dans Endgame, c'est pas pour annuler les événements, mais pour aller chercher les pierres, pour reproduire un autre gant, pour annuler la mort la disparition des héros qui avaient disparu dans Infinity War. Donc voilà, il y a des trucs qui changent un peu. Voilà, il y a des trucs quand même qui changent. C'est pas totalement la même chose, mais voilà, sur certains gros éléments. C'est vrai qu'il y a quelques similarités, et du coup, par rapport à cette rumeur-là, c'est vrai que du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Alors, perso, mon avis, voilà, je sais pas si c'est vrai. Après, on sait que Geoff Johns, c'est une ordure, donc je pense qu'il en est capable. À l'époque, voilà, il avait travaillé avec Zack apparemment sur BVS et Man of Steel, et apparemment, ils avaient des conflits sur certains éléments, par exemple, la fin de Man of Steel où il tue Zod, des choses comme ça. Et lui, en fait, il était pas tout le temps d'accord avec Zack. Et comme tu as dit, voilà, il voulait être le patron un peu à la façon de Kevin Feige chez DC. Et quand ça a été le cas, bah voilà, il s'est passé Suicide Squad et Justice League. Hein, pas besoin de réexpliquer tout ça, mais du coup, à cette période-là, qu'il est passé, enfin, les scénarios à l'époque de BVS, je dirais 2016. Bah, je me dis, c'est peut-être possible. Et puis voilà, il faut se dire que Kevin Feige, qu'il soit bon ou mauvais, c'est quand même le concurrent principal de DC. Donc si t'as Geoff Johns, une ordure comme lui, qui arrive avec un scénario qui lui dit tiens, j'ai tout l'arc qui est prévu chez DC là de Zack Snyder, est-ce que Kevin Feige dirait non, je ne fais pas ça, voilà, je sais pas, je sais pas. Donc je pense que c'est possible qu'il y ait une magouille, mais je sais pas. Tout ça là, tout ce discours nous vient quand même de quelqu'un, à savoir toi, qui apprécie énormément le Marvel Cinematic Universe. Ouais, je précise, j'adore les deux, mais après voilà, encore une fois, je dis ça parce que je sais que là il y a des gens qui commencent à sortir leur fourche, c'est sûr. Ouais. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu, tu peut-être allais empiéter sur un truc. Non, mais en fait, j'allais vous répéter du coup que voilà, c'est pas par rapport à Kevin Feige, à Marvel. Voilà, je parle vraiment de Geoff Johns. Le focus, il est sur lui. On sait qu'il était contre Zack, qu'il voulait vraiment que tout ça s'arrête, qu'il voulait pas du tout continuer sur cette vision-là. Donc, je pense que ce mec-là, c'est un enfoiré, qu'il est totalement capable d'essayer de faire des magouilles de ce genre-là. Après, voilà, encore une fois, je sais pas si c'est vrai, hein, mais je pense que ce mec-là est capable. Moi, ce que je pense, c'est que j'ai pas envie de dire on saura jamais si c'est vrai, parce qu'il faut jamais dire jamais finalement. Le Snyder Cut est une preuve qu'il faut jamais dire jamais. Je me suis un peu renseigné, et les histoires de fuite de scénario, hein, de toute façon, c'est pas nouveau. Il y en avait une majeure sur les 8 salopards de Tarantino. Il y a plein de choses à savoir. Là, ça nous viendrait quand même de quelqu'un, voilà, comme tu l'as dit, de Geoff Johns qui était là. C'est l'architecte du chaos, hein, l'un des architectes du chaos, comme on les appelle sur certains mèmes qu'on a retrouvés sur Internet. Moi, mon point de vue, en fait, c'est que de toute façon, rien n'est impossible.
et qu'il y a des éléments qui sont vraiment assez flagrants. Pas flagrant, je dirais que flagrant voudrait dire que oui, c'est sûr, c'est une certitude, mais ouais, comme tu dis, ils font lever le sourcil. Là, je me dis, c'est chaud quand même. Il y a un gros point similaire. Mais derrière ça, moi, pendant longtemps, quand Jeff Jones se faisait insulter par toute la fandom, je me disais, ok, pourquoi pas. Je n'étais pas un défenseur, j'ai jamais été un grand fan de Jeff Jones, je m'en fous en fait. J'ai lu certains de ses bouquins qui étaient bien et puis c'est tout quoi. Mais en fait, le truc c'est que pendant longtemps, je me disais bon, tant que j'ai pas de preuves, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'est peut-être que des rumeurs. Et beaucoup des rumeurs qu'on pensait fausses, finalement, ont été vérifiées. Hein, ça s'est vérifié notamment avec l'enquête de Ray Fisher. C'est-à-dire que pendant longtemps, on disait que Jeff Jones avait abusé du cast, avait fait pas mal de choses. Et pendant longtemps, on se dit ouais, de toute façon, il n'y a pas de preuves. Et puis au bout d'un moment, Ray Fisher, ce ne sont pas que des tweets, c'est une enquête qui a été validée par Warner Media. Il y a même un audio au téléphone où on l'entend avec Warner Media qui lui dit qu'il avait apporté des faits concrets et qu'ils avaient confiance en lui, quoi. Alors, si vous voulez pas faire confiance à Ray Fisher, hein, libre à vous. Hein. Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas impossible. La question à se poser, c'est est-ce que Kevin Feige aurait accepté de prendre des éléments d'un autre projet? Ça, personne peut vraiment le savoir. Les fans de Kevin Feige, maintenant, doivent s'en mordre les doigts et se dire non, c'est pas possible ou quoi. Je comprends, parce que moi, je me dis que Zack ne pourrait jamais faire ça aussi. Chacun son point de vue. Mais voilà, bizarrement, on sait que Captain America Civil War a été fait, alors qu'à la base, ça devait être Captain America 3. Et que Serpent Society, et que le lancement de BVS a motivé Marvel à le faire, en se disant, c'était leur argument que vous pouvez retrouver dans les interviews, que oui, c'est cool de déconstruire. Déconstruire, c'est un mot que Zack emploie souvent d'ailleurs. C'est cool de déconstruire parce que après 10 films, si on continue, on va perdre de l'audience et là, on va leur proposer quelque chose de nouveau. Alors, ça a été balancé avec BVS. Sur les points similaires, on avait le fameux 5 ans plus tard, le fait de devoir retourner dans le passé pour modifier les éléments, même si ça se passe pas exactement de la même manière. La perte de plusieurs héros. On a le fait d'aller sur la planète de l'ennemi pour le combattre et perdre contre lui lors du premier film. Bon, rends-toi service et évite-toi un spoil majeur. Ce qu'on va faire là, c'est que tu vas revenir à 58 minutes 47. Tranquille, je te laisse une minute. T'es en voiture, tu débranches, voilà, tu baisses le son, t'as les palettes au volant, t'as tu fais ce que tu veux en fait. Mais tu reviens à 58 minutes 47. Parce que Julien, comme ça, il te balance un spoil de l'espace entre 58-15 et 58-47. Et ouais, en fait, tu veux pas le savoir. Tu veux vraiment pas le savoir. On parle de la fin de Justice League 3. Un truc que Snyder nous avait dit sur Vero. Peut-être que ça changera d'ici là. On sait pas pourquoi il nous l'a dit. C'était peut-être pour nous motiver à faire fonctionner le mouvement. Mais voilà, sache que dans 10 secondes, là, il y a un spoil. Tu vois. Donc, fais gaffe. Fais quelque chose. Débranche. Cours. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Spoil sa mère. Le sacrifice de Batman aussi. Alors, à la fin, lui, il balance des spoils. Non, mais, ouais, non, mais heureusement, je vais pouvoir faire un cut. Mais c'est pas un spoil, wesh. Mais gros, c'est un putain de spoil. Il l'a dit sur Vero. La trilogie. Gros, il l'a dit sur Vero. Tout le monde suit pas ce qu'il dit sur Vero. Tout le monde. Ok, bon. Ok, c'est un spoil. Bah, tu couperas, ouais, ok. Non, je vais pas couper, mais je vais prévenir, machin, tout. Donc, oui, effectivement. Là, tu me donnes juste la fin. Là, tu me donnes. Attendez. Vas-y, envoie. Ah, mais attends, mais désolé, je m'éclaircis la gorge, ça va? Ah, ok, J'ai j'avais mort pas. de. Non, Tu peux mourir et revivre, s'il te plaît? Merde. En fait, toi, tu voudrais juste que je meure. En fait, t'as pas envie que je revienne, juste que je meure, ça ira très bien. Quoi. J'envoie Flash te chercher. Non, du coup, en fait, ouais, je voulais revenir sur pareil, sur la comparaison, du coup, des deux univers entre Marvel et DC au niveau des derniers films. Je voudrais surtout parler par rapport à la comparaison entre BVS et Civil War, où il y a beaucoup de points entre les deux scénarios qui sont vachement ressemblants. Là, un truc qui me passe par la tête comme ça, c'est le méchant qui l'emporte sur les gentils, quoi. Dans les films Marvel, ça a jamais été le cas avant Civil War, et là, comme par hasard, ça se fait. J'ai rien, je suis pareil, je suis comme Julien, j'adore les films Marvel, hein. Je me suis regardé Endgame tout à l'heure avant qu'on fasse le truc. Pardon, Soufiane. Non, t'as le droit.
Donc voilà, donc je dis pas ça Attention, en un sniper critique. qui est caché maintenant. Non, mais je dis pas ça, voilà, pour cracher sur Marvel, parce que j'adore leurs films, voilà, je les ai tous vus au cinéma, je les regarde, ça m'arrive des fois de les regarder et tout. C'est vraiment, tu sens comme quoi les comparaisons entre les deux, il y a des gros points communs qui, tu peux pas les nier, quoi. C'est beaucoup trop gros, je vous dis, ouais, le truc du fait que le méchant Yang, c'est le premier truc qui m'est venu, hein. C'est pas du hasard, comme par hasard, le premier film Marvel où ça se fait, ça se fait en comparaison du film d'ici, qui est le même délire des deux héros principaux qui s'affrontent, quoi. Il y a beaucoup trop de comparaisons possibles, quoi. Il y a la résolution du film avec les mamans impliquées aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et il y a pas mal de choses, en fait, on va pas tous les faire parce que Non, on va manquer de temps, mais effectivement, il y a pas mal de points similaires qui commencent à questionner. Donc, moi, voilà, je pars du principe que rien n'est impossible. J'accuse pas, mais quand on sait que là, Snyder, il vient d'envoyer une vidéo de prévisualisation qui date de 2015 pour son Justice League, quand on sait que sa trilogie, elle est écrite depuis longtemps, en fait, c'est vrai que je voulais informer les gens qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en interne sur lesquelles on n'aura peut-être jamais les confirmations, hein, on va pas voir des trucs officiels. Mais faut jamais dire jamais, hein, il y a des scripts qui ont fini par se retrouver sur Internet, et ça me ferait chier vraiment je commence à voir les certains. Alors bizarrement, quand je vais sur leur profil Twitter, ce genre de personnes qui mettent des commentaires, t'as souvent un énorme Marvel en bon, bah tu te dis ok, bon en fait on peut pas parler quoi. quand c'est le mec qui te met un commentaire, de toute façon ils ont tout copié. Et en fait on le voit de plus en plus. Et c'est vrai que ça c'est un sujet que je trouve intéressant parce que moi j'ai pendant longtemps été dans la guéguerre Marvel DC. Et le truc, c'est que j'ai pendant longtemps été été la personne qui disait de toute façon Marvel c'est de la merde et DC c'est mieux. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça sert, j'ai autre chose à foutre, ça sert à rien. Et de toute façon, mon problème à moi, quand j'allais voir des films du MCU, et je parle même pas des plus gros films, hein, je parle de tous ces films épisodiques là, bah, je leur demandais de se comporter comme du DC ou comme d'autres films, tu vois. Et c'est pas le but, en fait. Et finalement, le problème, c'était quoi? C'était le film ou moi? Moi, je me suis rendu compte que, je le dis très humblement, c'est moi le problème. C'est pas pour moi, en fait. Alors, peut-être qu'avec des copains, je pourrais rigoler et dire c'est de la merde aussi, mais en fait, maintenant, j'ai arrêté ce discours-là parce que ça sert à rien, à part que les gens me fusillent du regard. Chacun son kiff. Mais je me suis vraiment rendu compte, et il y a des gens qui continuent qui n'ont pas fait cette démarche personnelle, je dirais, de se questionner sur est-ce que le problème c'est le film ou est-ce que le problème c'est toi. Et cette gros argument de la copie peut être bafoué par beaucoup de faits comme ça qui datent pas d'hier. Et tu vois, c'est comme je le disais tout à l'heure, l'exemple du Thanos, Darkseid. C'est qui le plus beau, c'est qui le meilleur, c'est qui le plus fort. Bon, le plus fort, on s'en fout, les deux sont stylés, quoi. On s'en tape, et derrière, tu as vraiment un truc qui, normalement, devrait calmer plus d'un. Le designer, c'est le même. Et ça, c'est ouf, ça, je le savais pas, mais le mec a designé pour DC, c'est celui qui design pour le film Marvel. Tu me l'as appris, ça. Parce que je savais pas non plus, ouais, pour le designer. Ouais, bah tu peux trouver, c'est Monsieur Jiménez, là j'ai oublié son prénom. Vous savez quoi, je mettrai le lien Insta dans la description. Mais son Twitter est intéressant parce que dessus tu verras des trucs de Marvel et de DC. Et ça, tout le monde ne s'y intéresse pas, hein, forcément, parce que c'est vraiment pour les passionnés qui vont chercher à dessiner, quoi, quand, comment. La plupart des gens s'intéressent aux produits finis. Et du coup, souvent, quand on envoie des arguments de c'était moi le premier, c'était lui le meilleur, c'était ceci, peut-être pas finalement. Si tu creuses un peu, tu verras qu'il y a des informations que tu ne connais pas et qui pourraient remettre ton affirmation en doute. Et je sais que des fois, je parlais avec des potes et tout, genre quand il y a eu le trailer, on a vu Darkseid, du coup, genre j'en parlais avec des potes, je faisais ouais, il est trop stylé, tout ça. Et genre, réponse qui avait rien à voir, la réponse c'était ouais, mais Thanos il est arrivé avant. Non, on s'en fout. Mais on s'en tape. On en a rien à foutre. Vraiment. Ben, c'est exactement pour ça que j'ai amené sur ce déjà. C'est exactement pour ça que je suis venu sur cette conversation, parce que c'est chiant en fait. Et moi, qui ne suis pas un grand fan du MCU, et je comprends que des gens puissent aimer, je n'ai pas de problème avec ça. De toute façon, je suis qui, moi? Je vais leur dire non, t'as pas le droit d'aimer, je suis la Gestapo des goûts. Tu sais, je débarque, t'as pas le droit! Bah non, ça sert à rien. Mais quand t'as des gens qui balancent tout de suite du c'était lui le meilleur, c'était lui le premier, déjà je peux bafouer tous tes arguments, tu vois. Donc non, faut savoir que quand Thanos a été inventé,
à la base, il s'inspirait de je ne sais plus quel autre personnage, mais il avait pas assez de gueule et c'est ce qui a été dit, quoi. C'est ce qui a été dit à la personne qui était en charge. Il dit non, mais si tu dois copier sur DC, bah dans ce cas, copie quelqu'un qui a de la gueule. Et là, ils ont pris Darkseid, parce que bon, Darkseid en 70, avant, ça avait de la gueule. mais c'est de là qu'on est parti. C'est pourquoi, finalement, ces deux grands bonhommes qui viennent d'une autre planète avec une gueule presque de pierre, tu vois. Donc, je sais pas pourquoi ton pote a dit ça, mais peut-être parce que, bah voilà, il a. Non, mais après, voilà, on en a parlé, voilà, sérieusement, genre, c'est après, je lui ai expliqué, etc., qu'au final, de toute façon, les deux étaient stylés et que, genre, ça fait déjà plusieurs fois que ce soit Marvel, DC et dans l'autre sens, enfin, les deux, voilà, s'inspirent un peu l'un l'autre, se copient des fois certains trucs, etc. Et au final, le plus important, tu vois, c'est qu'on les kiffe, ils sont tous les deux badass, ils sont tous les deux stylés et on aime ça, tu vois. C'est avoir du gros titan qui tape les héros, on aime ça. Ouais, après voilà, on est sur chacun est vraiment dans leur chacun appartient vraiment à leur univers, tu vois. Ouais, voilà. C'est-à-dire que Darkseid, bon, on sent bien que le méchant, il est déjà, je dirais, pas plus imposant parce que Thanos est imposant. En fait, Thanos, ce que j'aime bien, c'est un peu, moi, c'est même pas, tu vois, physique. Dans le design, Thanos, je le trouve pas, je trouve stylé. Mais quand je compare à Darkseid, ça me parle moins. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est plus son côté un peu sage, un peu maître Yoda. Je viens, je suis le méchant, mais je sais ce que je fais en fait. Je suis pas là je suis méchant, mais pas vrai. Je suis pas méchant pour être méchant, quoi. Je suis méchant. Il a un but bienveillant quand même, Darkseid, Thanos. Voilà, c'est juste qu'il est prêt à aller dans le dur. Mais le truc, c'est que ça. Les punchlines qui balancent, pour certaines, sont plutôt sympas. Quand je crois que c'est dans Endgame, parce qu'Endgame, je l'ai vu qu'une fois, mais voilà, c'est un film que je n'ai pas aimé. Cela dit, je lui reconnais de certaines présences, alors moins que dans Infinity War, mais une certaine présence, c'est le fameux, je sais plus ce qu'il dit, comment il le dit, mais où est-ce que vous avez, après tout ce que vous avez fait, tout ça vous a ramené à moi. Ouais. Back to me, tu vois, ce fameux Back to me, je le trouve super puissant. J'aime bien ce côté-là. Sur Darkseid, on peut pas encore en parler parce qu'on l'a pas encore vu, pardon, mais visuellement, il a une présence quand même bien vénère là quand tu le vois pour le petit moment que tu vois dans le trailer. Bon. J'ai hâte d'entendre sa voix aussi. Ah ouais, clairement. Ouais, pareil. Ça va être. Je pense que quand il va parler, on va tous faire. La première fois en tout cas, la toute première fois. Il faut que ce soit aussi au cinéma ou à la télé ou voilà, il faut qu'on entende sa voix quand on regarde le film en tout cas la première fois. Ouais, je pense. Tu m'étonnes. Non, mais voilà, en tout cas, pour conclure, alors pourquoi j'ai parlé de cette fameuse théorie du complot, c'est parce qu'il y a une vraie zone d'ombre. Je ne dis pas que le scénario a bel et bien été fuité auprès de Kevin Feige. Je dis que c'est possible, au vu des éléments qui ont été rapportés, que de toute façon, ces éléments concernent Jeff Jones, que Jeff Jones est un vrai traître, c'est ce qu'on appelle un snake, un Serpent Society. Bah, lui, il en vient de cette fameuse Serpent Society. C'est pas la première fois qu'il fait des choses comme ça, et aujourd'hui, il continue d'être accusé et qu'il y a eu une enquête sur lui et compagnie, quoi. Walter Hamada a proposé à Ray Fisher de balancer Joss Whedon sous le bus, l'expression, s'il laissait Jeff Jones tranquille. Et je dis que beaucoup d'éléments et beaucoup de ressemblances entre les deux univers, et je parle en scénario, pas personnage qui le premier machin, je parle vraiment dans les scénarios, font que c'est pas impossible. Moi, je persiste à croire que après c'est sûrement le côté fan peu objectif qui sommeille en moi. Je persiste à croire que Zack, c'est pas le genre. Je suis désolé, vu comment il fait mal à la pop culture à chaque fois qu'il sort un film, je pense pas que ce soit lui qui va aller s'inspirer pour être gentil dans les mots, s'inspirer sur les concurrents, quoi. Quand tu l'entends parler et tout, tu vois que le mec il est juste dans sa bulle à lui, voilà, il a sa vision à lui, et même si tu lui dis mais tu devrais faire ça, il va dire non. Genre tu sais, par exemple pour le format, genre il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais est-ce que tu vas faire quand même une version 16:9? Il a fait non. 4 tiers. Bah, il a une vision dans l'aspect créatif. On a bien vu sur l'interview avec Fabian et sur différentes interviews, sur certains retours, comme l'actrice française qui est dans Army of the Dead, comme Ray Fisher. Il faut savoir que Ray Fisher a permis d'apporter sa petite touche au personnage de Cyborg, voire même à des éléments de scénario qui entouraient Cyborg sur Justice League, et que Zack est à l'écoute de toute personne avec qui il travaille. Après, ça veut pas dire qu'il dit oui à tout,
Et même, Oui, en fait, je pense qu'il a vraiment les bonnes compétences d'un leader, en fait, qu'il est à l'écoute, qu'il sait prendre en compte les feedbacks, les retours, les suggestions. Et après, si ça lui plaît et qu'il y a moyen de faire quelque chose, il le fait. Sinon, il ira dans sa voie. Il a une vision, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'on entend c'est ce que disait Fabien et ce qu'on entend un peu partout. Et ça, pour moi, ça vient de quelqu'un qui est plus dans la création, quoi. C'est ça, Il a un côté humain qui est bien développé et qui en même temps va pas aller piocher pour faire un copier-coller, quoi. c'est ça. En tout cas, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, parce que je sais qu'on est sur la fin. Est-ce que toi, Jonathan, tu voulais ajouter quelque chose? Non, moi c'est bon, c'était clair, c'était précis, c'est bon. Ok, bah on est cool. Bon, bah écoutez, pour finir ce podcast, je rappelle à tout le monde que je mets dans le Twitter, la description, pardon, le tweet d'HBO Max où il faut aller déposer un hashtag parce que c'est important. Je vais tweeter aussi concernant l'événement de mercredi à anticiper. Ça, je vais vous balancer dans la description la petite démarche à suivre. Vous allez voir que ça peut vous prendre entre 5 et 10 minutes et ça peut peser sur la balance pour la sortie du film le 18 mars et non pas le 22 avril. Pour info, pour rappel, Zach est sur le coup. Il a confirmé que la présence des fans a permis de rendre possible le 18 mars en sortie internationale. Hein, il n'y avait qu'une vingtaine de pays qui étaient concernés. Donc ça, je vous le rappelle, c'est important. Et j'avais dit, ça je le note, le compte Instagram de Jiménez pour que vous puissiez voir en fait les conceptions du monsieur sur Justice League ou sur les Avengers. Bon allez, sur ce, on se dit à bientôt pour le prochain podcast, sûrement la semaine prochaine. Et en attendant, cheers! Salut! Salut!